Dans le cadre de la mise en œuvre du projet La paix par moi, des journées portes ouvertes sont organisées par les forces de sécurité à Bouaké, une action du réseau des acteurs ivoiriens des droits humains. Le projet vise à contribuer à l'instauration d'un climat de paix avant, pendant et après les élections de 2020 en Côte d'Ivoire. Projet initié par la Fondation Konrad Adenauer Stiftung et l'Union européenne. À travers ces journées, les organisateurs attendent renforcer les liens armées-nations. Ces journées ont été également une occasion de sensibiliser les populations sur les notions des droits de l'homme. L'objectif du regroupement des acteurs ivoiriens des droits humains, c'est toujours promouvoir les droits humains et aussi sensibiliser les populations sur la question de la prévention et de la gestion des conflits. Le vivre ensemble dans une ville dépend de la collaboration entre les corps habillés et les citoyens. Les forces de l'ordre et la population sont de ce fait des acteurs clés de la préservation de la paix et la cohésion sociale. Des informations sur le rôle et mission des forces de défense et de sécurité ainsi que des démonstrations dans leur domaine d'activité ont constitué les temps forts de ces journées. Une tribune d'échange entre les populations et leur armée. Ça nous a permis de connaître le rôle de la gendarmerie, le rôle de la police, le rôle des sapeurs-pompiers militaires. Et si nous développons vraiment la collaboration entre la population et les forces de défense et de sécurité, nous serons à l'abri de beaucoup de désagréments. Si on n'avait pas vu ça, on ne savait pas qu'ils travaillaient. Parce que vraiment, ils ont des stratégies pour anéantir, comment dirais-je, les bandits. Renforcer les liens entre la société et les forces de sécurité, c'était le thème des journées portes ouvertes des forces de sécurité à Bouaké. La Côte d'Ivoire, pays agricole avec une production annuelle de bananes plantains comprise entre 16 000 et 20 000 tonnes, dont environ 40% de pertes, faute de conservation ou de transformation. En font les frais à chaque période d'abondance, commerçants et producteurs de bananes plantains. Quand j'envoie la banane, il y a beaucoup qui me gâtent. Je m'avais versé au moins 3 broulettes comme ça, 2 broulettes comme ça. Nous avons produit en 2000 plus de 50 000 tonnes de produits vivriers. Et pour la banane plantain, tout était pourri. Fini ces déperditions. Cette unité va transformer une tonne de bananes plantain trop mûres en semoule au couscous et produire plus de 2 tonnes d'attiéké par heure. Soulagement des bénéficiaires, les 4000 membres de la société coopérative Les Moissonneurs de Toumoudi. Cette unité est bienvenue pour nous aider, mais c'est encore petit pour la production que nous faisons. Actuellement, nous avons mis en place 100 hectares de manioc et 200 hectares de bananes plantains. En définitive, le Fonds interprofessionnel agricole FIRCA, l'Université Nanguya-Bourgois et le district autonome des Lacs trouvent en cette usine le moyen d'autonomisation des régions et des populations tel que voulu par le chef de l'État par la création récente des gouvernorats de districts. Ce projet permet de valoriser cette banane trop mûre, d'obtenir des produits qui se conservent sur une longue période. Et tout cela va contribuer donc à la réduction de la pauvreté. Une des recommandations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours été la proximité de ses ministres dans leur région avec les populations. Vous savez également que Madame la Première Dame s'est lancée depuis 2011-2012 dans l'autonomisation de la femme à travers le FAFSI. Nous avons donc pour devoir d'appuyer toutes ces braves dames qui se sont regroupées en coopérative afin de pouvoir produire énormément, mais également transformer. L'usine de Toumoudi porte à 3 le nombre d'unités de production de sémoules de bananes plantains et d'attiéké en Côte d'Ivoire au terme d'un projet de FIRCA et de l'Université Nanguya-Bourgois mis en place par l'État et la France dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D. Il y a quelques années que le marché du village de Daïri dans la commune de Lakota est détruit par un vent violent, laissant ainsi les commerçants dans le désarroi. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour ces commerçants. Le maire de la commune, Sami Méry, vient de le réhabiliter. Un marché avec des normes sécuritaires et sanitaires. Construit sur une superficie de 6 000 m², ce marché abrite un vaste préau de plus de 65 places et des magasins. Selon le premier magistrat de cette commune, cet espace permettra à d'autres femmes
de pouvoir exercer des activités génératrices de revenus. Le développement que nous faisons, on le fait par amour. On le fait parce que nous nous aimons. On le fait parce qu'on aime nos parents. C'est pour cela que nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour faire la promotion de ceci ou de cela. Nous sommes là pour améliorer votre quotidien. Le coût de l'investissement est estimé à 35 millions de francs CFA. Occasion pour le président de la mutuelle du village de Daïri de soumettre des doléances, entre autres la construction d'un foyer des jeunes, la réfection et l'ouverture des voies d'accès au village. La nouvelle du décès de l'artiste Eskeli s'est propagée comme une traînée de poudre à Bouaké et dans les autres villes du pays. Nous nous sommes rendus à la clinique, lieu du décès, et à la morgue où est transféré le corps sans vie de l'artiste. Ici, une atmosphère de frisson. Des artistes locaux, surtout ses confrères, avec qui il avait un concert ce samedi 28 août, sont dans la consternation. On préparait un concert le 28 de ce mois, le 28 août. Nous sommes doublement peinés parce que c'est d'abord un grand frère, un parrain. Et aujourd'hui, apprendre à 3 jours de l'événement qu'il décède, c'est vraiment fort pour nous. Une grosse perte pour les acteurs du monde culturel de la région de Gbeke. Son retour même à Bouaké a apporté vraiment beaucoup pour le showbiz de la région de Gbeke. Il soutient beaucoup les artistes. Il a accompagné tout ce qui est vraiment événement à Bouaké. C'était vraiment un conseiller pour nous. À Konakako, village d'origine de l'artiste, des femmes sont en pleurs. Et des jeunes qui bénéficiaient de la largesse de l'artiste ne sont pas en reste. Il aidait tous ceux qui étaient dans le besoin. J'ai un petit mal. Je vais vers Eskeli. Je n'ai rien, je vais vers Eskeli. Eskeli te donne pour soigner ton mal. Sans poser de questions. Parfait Tareg dit Eskeli souffrait d'un mal de poitrine accompagné de toux depuis dimanche 22 août 2021, selon son infirmier traitant. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait au moins une toux qui persistait. Alors je lui avais dit d'arrêter de prendre la cigarette et de l'alcool parce que son état vraiment n'est pas beaucoup rassurant. Je suis reparti encore sur lui à la maison et j'ai vu qu'il était un peu soufflé. Voilà, c'est ça, bon, il a demandé qu'on le fasse partir à la clinique. Eskeli s'est éteint à l'âge de 42 ans. Il avait plusieurs chansons. Les plus célèbres sont Konami, Ma copine Ekpata et Mohamed Ali. Une nouvelle mosquée à Satama Sokoura, région du Hambol, en remplacement de l'ancienne des années 1800, entamée en 1983 par Feu Thieba Ouattara, cadre de Satama Sokoura, bâtie sur une superficie de 850 m² pour une capacité d'accueil de 2000 places. La nouvelle grande mosquée a coûté plus de 70 millions de francs CFA, un rêve devenu réalité grâce à la contribution des filles et fils de la localité. Nous nous sommes engagés pour construire la mosquée sans moyens, mais c'est grâce aux donateurs de part et d'autre et de toute la Côte d'Ivoire, de tout le monde entier, en un an seulement, nous avons pu ouvrir cette mosquée. Le conseiller spécial auprès du président de la République, Ali Koulibaly, patron de la cérémonie, a procédé à l'inauguration de l'édifice religieux. Il avait à ses côtés les autorités locales et d'autres personnalités venues des différentes régions du pays. Ali Koulibaly engage les populations à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. Nous sommes un pays laïque. Nous sommes une république, mais la république a vocation à faire en sorte que toutes les religions, quelles qu'elles soient, puissent s'exprimer tant que ces religions-là travaillent pour la paix, pour la cohésion sociale. Et grâce au président de la République, nous sommes un pays béni des dieux où il existe cette harmonie que nous recherchons. À cette cérémonie, Bafé Rimori Fofana, nouvel imam de la mosquée, a été intronisé et présenté à l'assistance. Le guide religieux a bénéficié des bénédictions et conseils des autorités religieuses. L'imam a pour mission également de s'entourer de personnes pour que la mosquée ne soit pas muette, qu'elle soit un lieu de diffusion du savoir, de la connaissance, de la morale
et aussi un lieu de dialogue interreligieux. Des personnalités et fils de la localité ont reçu des présents pour leur apport à la construction de la mosquée. Des prières ont été dites également pour le président de la République Alassane Ouattara et pour Feu Tiba Ouattara, initiateur du projet.